marche. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Gauthier, je suis violoncelliste. J'ai commencé le violoncelle à 4 ans et demi. Là, je suis en Savoie, je suis arrivé hier, donc je suis chez mes parents en Savoie, là où je suis né, là où j'ai commencé le violoncelle. J'ai eu la chance de commencer avec un professeur génial à 4 ans et demi. Et c'est vrai que le premier professeur, c'est super important parce que quand on est un gamin, qu'on a envie de faire un instrument, quand on est motivé, et voilà, donc il faut trouver le bon professeur qui soit en bonne connexion avec vous pour développer cette passion. Et donc, moi, j'ai commencé avec un professeur qui s'appelle Augustin Lefebvre, qui était un super prof, qui était passionné par la musique et qui avait surtout un contact avec les enfants qui était extraordinaire. Et moi, il y a une chose, je me souviens, qui me disait tout le temps, alors évidemment, on travaillait, j'ai appris, comme tous les petits enfants qui commencent la musique, hein, à mettre les doigts, l'archet, les cordes, et puis, on faisait des petits morceaux super sympas. Et ça, c'est important aussi en même temps qu'on apprend la technique et le solfège, je vous dirai un truc d'ailleurs sur le solfège tout à l'heure. En même temps qu'on apprend ça, c'est bien aussi d'avoir toujours la notion de plaisir. Et c'est ça qui est important, parce que la musique, c'est le plaisir. J'ai ma petite fille l'autre jour, ma deuxième petite fille, on faisait un peu de violoncelle, et puis tout d'un coup, je lui dis donc, attention là, tu veux pas le refaire parce que il y a une note qui était pas, je sais plus exactement, mais il y a une note qui était pas géniale. Elle m'a regardé, elle m'a dit, dis donc, papa, je veux pas être professionnel, je fais ça pour mon plaisir. Donc c'est exactement ça. La musique, c'est vraiment pour son plaisir, le plaisir tout seul, et puis après parfois de jouer avec d'autres enfants, de jouer dans un orchestre, de partager la musique. Et ça, ce sont vraiment des expériences assez géniales. Alors, je parlais du solfège. Il y a j'imagine que vous êtes tous plus ou moins connectés. Bon, vous êtes jeunes, alors j'espère que vous n'avez pas de téléphone encore, hein, mais chut, faut pas le dire si c'est le cas. En tout cas, il y a un petit jeu que vous pouvez regarder avec vos parents, qui a été fait génialement. Moi, je suis l'ambassadeur, c'est pour ça que je vous en parle. Ça s'appelle Music Crab. Vous pourrez regarder avec vos parents Music Crab, et c'est un petit jeu qui est génial, qui est gratuit. Vous pouvez télécharger. C'est un petit crabe en fait qui lit les notes. Et donc, c'est pour apprendre le nom des notes. Il y a toutes les clés. Donc, pour les bassonistes, les violoncellistes, voilà, la clé de Fa. Après, il y a la clé du 3 pour les altistes, la clé du 4 pour les violoncellistes, oui, pour les violoncellistes, la clé de Sol évidemment, pour tous les autres, les violonistes, les pianistes, les chanteurs. Et donc, vous pouvez jouer avec ces petites notes. Ça fait des morceaux. Alors, au début, vous allez voir, c'est super facile. Vous allez dire, ouais, trop fastoche. Et en fait, il y a plein de niveaux différents avec ce petit crabe. Donc, vous pourrez regarder. Moi, je trouve ça sympa. Mes filles aiment bien. Donc voilà, violoncelle à 4 ans et demi. Après, je suis parti étudier à Paris quand j'avais 13-14 ans. Donc conservatoire de Chambéry, ensuite conservatoire de Paris. J'ai fait mes études à Paris jusqu'à ce que j'ai 18 ans à peu près. Et puis après, je suis parti étudier à Vienne, la capitale de l'Autriche, qui est une ville géniale pour la musique. Euh, Mozart, lui, c'était Salzbourg, mais évidemment, à Vienne, il y avait tous ces grands compositeurs et ces grands musiciens. Oh là, il y a du vent dans la voiture, là, il y a les fenêtres ouvertes, hein. Émilie. Ou Émilie, c'est peut-être ta maman. Voilà, donc le violoncelle, ça a toujours été ma passion. J'ai fait du piano aussi un peu plus tard, comme un deuxième instrument, mais euh, quand on a la chance de pouvoir jouer d'un instrument, encore une fois, la notion du plaisir est super importante. Déjà, ça vous permet de vous exprimer, ça vous permet euh, de se détendre, de se défouler parfois, de faire de la musique, de penser à autre chose, de rêver. Ça, c'est génial quand on est un enfant. Moi, c'est toujours ce côté-là qui ressort aussi d'enfant. Quand je joue des morceaux, encore aujourd'hui, hein, quand je suis sur scène, euh, souvent dans la musique, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer des sons, on peut imaginer des odeurs, parfois, on peut imaginer des, des textures, je sais pas, la pâte à modeler ou du tissu. Il y a plein de choses. Et il y a les images aussi. Moi, je vois souvent des images quand je fais de la musique. Alors, je m'invente mes petites histoires avec des petits personnages, parfois et des animaux, parfois. Je sais pas, j'imagine vous avez vu le film Ratatouille. Il y a il y a plein de personnages comme ça qu'on peut imaginer en musique, vraiment pour se faire son histoire à soi. Et ça, c'est génial parce que la créativité est vraiment infinie en musique.
Et on peut se faire plaisir très vite, même avec des petits morceaux, même avec des cordes à vide, même avec des rythmes, voilà, en explorant avec son instrument, quelque instrument que ce soit. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est vraiment toujours se souvenir de la notion de plaisir, de la notion de partage. Et puis, vous avez la chance de pouvoir jouer ensemble avec vos copains, vos copines. Et ça, vraiment, c'est une très, très, très grande chance. Donc, c'est bien de savoir, c'est bien de le savoir et c'est bien d'en faire profiter aussi les autres pour partager tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Gauthier. Je propose qu'on passe aux questions des enfants. Alors, on peut peut-être commencer par Léopoldine. Si tu peux remettre ton micro et poser ta question. Donc, Léopoldine vient de l'école du domaine du possible à Arles. Ouais. Alors, moi, peut-être que vous avez déjà répondu à ma question, mais je vais peut-être reposer cette question. Alors, pourquoi jouez-vous aussi bien? Ah! Bon, merci, merci déjà, c'est sympa, ça fait plaisir. Léopoldine, c'est ça? Euh, Écoute, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment le travail. Tu vois, quand on commence la musique très tôt, c'est des heures et des heures et des années de travail. La musique, en même temps, c'est génial parce on peut se faire plaisir, comme je disais tout à l'heure, avec des tout petits morceaux. Vraiment, très vite, on peut se faire plaisir. Et en même temps, après, quand ça devient ton métier, bah forcément, tu vois, t'imagines dans 20 ans, si tu fais toujours de la musique dans 20 ans, tu auras travaillé pendant 20 ans ton instrument. Donc, c'est chaque jour en fait qu'on travaille. Et puis après, ce qu'il y a d'important quand on est sur scène, évidemment, il y a le côté technique qu'on a appris, comment jouer son instrument, mais après, il y a l'histoire que tu racontes sur scène. Et ça pour moi, c'est le plus important. Parce que regardez-vous, quand je sais pas, un copain ou une copine, ou même un adulte, ou vos parents vous racontent une histoire, c'est un exemple que je prends toujours, mais moi je le vois avec mes filles. Quand tu racontes une histoire, si tu crois pas en l'histoire que tu racontes, et si tu mets pas le bon ton, au bout de 2 minutes, on décroche de l'histoire, on n'écoute plus, on pense à autre chose. Donc c'est ça, sur scène, ce qui est important, c'est vraiment de croire dans la musique que tu racontes, que tu partages, et de trouver tes mots à toi, parce que c'est toi qui la racontes. Et donc c'est ça qui est important sur scène, c'est de partager cette histoire et puis toutes ces émotions. Parce que la musique, c'est ça aussi, c'est les émotions. S'il y a celles que tu ressens, alors il y a des jours où on est super content, très heureux, puis il y a des jours où c'est un peu plus dur, où on est un peu plus fatigué, où on n'a pas très envie, on boude un peu. Ouais, ça a l'air de, ça a l'air de vous dire quelque chose, ça. Donc voilà, mais c'est pour tout le monde pareil. C'est tout le monde pareil. Et ben ces jours-là, c'est aussi d'autres émotions que tu donnes dans ta musique. Et elles sont toutes bonnes, les émotions, parce que c'est toi qui les partages. Et puis il y a la personne en face qui va t'écouter, bah, elle aussi, elle va avoir ses propres émotions. Donc le jour où elle va être un peu comme ça et où toi tu seras, ouais, génial, je vais faire de la musique, et ben cette personne en face, tu vas lui donner du bonheur, tu vas la faire sourire, ça va lui permettre de, tu vois, d'oublier sa journée qui est pas géniale. Donc c'est, tu vois, c'est tout ça d'être sur scène et c'est tout ça la musique. Et d'ailleurs, quand tu es sur scène ou pas sur scène, mais quand tu partages la musique, c'est tout ça. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ce que je voulais te dire. Donc, peut-être on peut passer à Nel, qui vient de l'école Barbus de Malakoff. Elle avait plein de questions, donc tu choisis une question, Nel. Bonjour. Attends. J'essaie de te trouver. Nel, ça y est, je t'ai trouvé. Salut. Est-ce que vous aimez le solfège? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que tu vois, l'apprentissage du solfège, il est différent dans tous les pays. Tous les pays enseignent le solfège d'une manière différente. Le solfège, c'est quoi en fait? C'est comme d'apprendre à lire. Apprendre à lire, alors au début, parfois ça nous agace un peu, il y a des mots, voilà, on a plus ou moins envie. Il y a des enfants qui apprennent à lire très vite et puis d'autres où c'est un peu plus compliqué. Mais apprendre à lire, c'est, tu vois, c'est la liberté après de pouvoir se dire, quelle chance, je vois un mot, je vois un livre, je peux lire tout seul. Ben, le solfège, c'est ça. Le solfège, c'est apprendre à lire les notes, apprendre à lire un rythme toute seule. Alors,
euh, en France, on a une école, une vraie manière d'enseigner le solfège qui est unique et qui est extraordinaire. C'est sans doute une des meilleures écoles au monde de l'apprentissage du solfège, la France, vraiment. Donc, on a beaucoup, beaucoup de chance. On a des professeurs extraordinaires. Et après, c'est vrai que, bon, parfois, ça nous ennuie un peu le solfège, mais il faut vraiment le voir de manière ludique. Et encore une fois, c'est ça qui t'apprend vraiment à te débrouiller après toute seule avec une partition, tu vois. C'est quand même génial quand tu prends une musique ou même s'il y a, tu vois, tu te dis, ah, c'est quoi cette chanson? J'ai entendu, j'aimerais bien jouer cette chanson ou cet air de musique. Tu vas chercher la partition, tu vas soit l'acheter, soit la trouver ou quelqu'un va te l'envoyer. Et toute seule, après, tu n'auras même pas besoin d'un professeur pour la lire. Tu vas pouvoir déchiffrer les notes, déchiffrer le rythme. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Mais regarde, tu regarderas cette appli Music Rap parce que c'est, il faut transformer le solfège en en quelque chose de ludique et de sympa. Tu vois, il ne faut pas avoir l'image du solfège, tu sais, comme à l'école, quand tu fais une dictée, oh là là, il y a encore une dictée demain. La dictée de notes, parfois on se dit, oh là là, c'est horrible. Non, il faut que tu prennes ça vraiment comme un jeu. Et c'est le jeu d'apprendre les notes, le nom des notes. Et bah oui, parfois on se trompe, et c'est normal, tout le monde se trompe, hein. Moi, je fais des fausses notes, j'en fais toujours, j'en ai fait quand j'étais petit et j'en fais encore, tu vois. Et heureusement qu'on en fait, parce que si on n'en faisait pas, on serait des robots. Donc, c'est génial. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est merveilleux. Regarde, toute la vie, on apprend l'orthographe, on apprend des mots nouveaux, on apprend la langue française est tellement riche. Mais la musique, c'est la même chose. Tu apprendras toute ta vie des choses nouvelles. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, il faut voir le solfège avec le sourire et de manière fun. Ça te parle, Augustin? Ben justement, on va passer la parole à Augustin. Est-ce que t'aimes le solfège, Augustin? Parce que je te regardais, je me dis, oh, je sais pas s'il aime le solfège, Augustin. Ben, Augustin avait deux questions. Alors, Augustin, il faut que tu ouvres ton micro. Ouais, merci Nel. Ça dépend, je suis jamais allée dans une école de solfège. Ah, bah voilà. Mais du coup, c'est bien, tu vois, parce que en fait, ce qu'il faut essayer enfin, pas d'oublier, mais c'est vrai quand on va dans un conservatoire. Moi, je me souviens quand j'étais petit, la classe de solfège. Alors, j'allais à mon cours de violoncelle vraiment avec le sourire, j'étais content. Et le solfège, bon, c'est pas que ça m'ennuyait, mais ça me faisait pas particulièrement plaisir, tu vois, parce que encore une fois, on pense à la dictée de notes, on apprend le rythme, mais il faut vraiment voir ça de manière rigolote et fun. Bon, alors vas-y, dis-moi ta question. Ouais, ça a coupé le Augustin? micro. Voilà, c'est. Ouais, c'est bon. Hmm. Est-ce que vous aviez un groupe de musique à l'école avec des copains? Euh, alors, à l'école, quand j'étais à l'école, non, j'avais pas vraiment de groupe. Par contre, j'avais des groupes au conservatoire, ouais. Je faisais de la musique avec d'autres gamins qui avaient mon âge, et ça, j'ai toujours aimé. Je faisais de l'orchestre, ça, j'ai fait de l'orchestre tout petit, et j'ai retrouvé des photos encore il y a pas longtemps, quand tu vois, quand j'ai 7 ans, 8 ans, avec d'autres enfants des orchestres. Je me souviens, il y avait des petits, moi j'étais parmi les petits, il y avait des plus grands, alors on jouait pas toutes les notes, il y avait les grands qui jouaient des partitions plus difficiles, moi je jouais des partitions plus faciles, tu vois, suivant les niveaux. Et franchement, ça c'est une chance incroyable de pouvoir faire un orchestre avec différents musiciens. Mais peut-être un jour on pourra faire quelque chose ensemble, ça serait sympa, tous ensemble. On pourrait trouver un Pas trop, un peu morceau. trop occupé. Comment? Un peu Bon, trop occupé. Ben non, dis donc, tu vois, si on trouve une date, on va trouver une date tous ensemble. On va demander à Marianne de nous organiser ça. Et puis, ça serait sympa qu'on puisse faire ça ensemble. Alors, vous jouez, quels sont les instruments que vous jouez? euh, alors, il y a Violon. plusieurs instruments. Là, c'est Ouais. Ouais, je vous écoute, Marianne. Merci, Augustin, pour ta question. non, ouais, c'est difficile pour les questions à tous. Ouais, bien sûr, Il y avait Tom qui avait une question. Tom.
Pourquoi vous fermez les yeux pendant que vous jouez? Pourquoi vous fermez les yeux quand vous jouez? Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, alors, il y a plusieurs réponses. En fait, je ferme pas tout le temps les yeux. Euh, Quand je les ouvre, en fait, c'est quand j'ai besoin de regarder, tu vois, les gens avec qui je joue sur scène, parce que tu sais, on disait tout à l'heure que la musique, on la partageait avec les autres, avec le public, bien sûr, mais avec les autres musiciens ou les autres camarades avec qui tu joues. Donc, j'ai besoin de les regarder aussi, ces camarades, tu vois, pour voir leur expression du visage, pour voir ce qu'ils ressentent, leur énergie. Et puis, parfois, ben, j'ai besoin juste de fermer les yeux parce que c'est un peu comme quand tu es dans tes rêves, tu sais, où tu penses à quelque chose, tu fermes tes yeux, puis tu t'imagines. Je m'imagine plein de choses. Alors, je peux voir soit un paysage, ou je peux voir une histoire, euh, des animaux. C'est comme si tu te créais c'est comme si tu te créais un film dans ta tête. Attends, il y a quelqu'un qui, je n'arrive plus à vous entendre, hein. Je sais pas qui c'est qui parle. Vous m'entendez là? Oui? Oui, Oui, c'est bon. Donc c'est comme si tu te créais un petit film dans ta tête, où tu es dans tes pensées, tu ressens. Et quand je ferme les yeux, c'est ça, c'est pour plus ressentir la musique, c'est pour euh, être complètement dans le moment présent, dans ce que je suis en train de jouer, et de l'émotion que moi je ressens et que j'ai envie de te donner à toi qui écoute ou qui joue avec moi. Tu vois, c'est ça. C'est comme si tu, c'est comme si tu, je sais pas, tu prends un bonbon, tu manges un bonbon et tu fermes tes yeux et en même temps que tu le manges, tu essayes de ressentir tous ces bons goûts du bonbon que tu manges. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est fermer tes yeux pour plus, encore plus ressentir ces sensations. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ouais, génial, En fait, il y avait merci. encore quelques questions, mais il y avait beaucoup de Ouais, questions ben, qui allez-y, étaient allez-y, autour du... Oui, mais on a le temps, on a le temps. est-ce qu'on peut déborder après ou pas? Parce que sinon, on peut Ouais, passer aux ouais, enfants qui jouent un morceau. y a pas de problème. Tant Ouais. que ma maman n'appelle pas à table, je suis là. Ok. Donc, Axel, Axel, tu avais une question Est-ce que vous m'entendez? Ouais, attends, je t'entends. Laisse-moi juste trouver pour que je puisse te regarder en même Je crois temps. qu'il est sous le nom de Denis, apparemment. Ah, Denis. Ah bah je te vois, mais t'as pas de caméra. Mais je te vois. Vas-y, Ma Axel. question, ma question c'était combien de concerts vous avez fait? Combien de concerts je fais, quoi, par an? Ou en tout dans ma vie? Non, par an. Par an, écoute, alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait mes études jusqu'à 20 ans, mais j'ai commencé à donner des concerts vers, tu vois, 16 ans, 17 ans, et j'ai 38 ans. Et depuis que j'ai à peu près 20 ans, je joue beaucoup. Je fais en moyenne, tu vois, entre 120 et 140 concerts par an. Donc ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Alors, cette année, évidemment, j'en ai fait un peu moins, comme tout le monde. Mais en général, entre ouais, 120 et 140 concerts. Donc j'essaye de bien m'organiser. J'essaye de mieux m'organiser maintenant avec les voyages parce que j'ai deux petites filles et donc pour pas être tout le temps parti. Donc quand je pars, j'essaye de vraiment organiser les concerts. Et puis après, de rentrer à la maison. Et quand je suis à la maison, bah, je suis vraiment là avec ma femme et mes deux filles. Mais c'est ça, à peu près 140 concerts par an. Et puis on va prendre une dernière question de Francky qui va poser sa question. Et puis après, Francky voudra jouer un petit morceau. Yes. Alors, euh, vous travaillez votre instrument combien d'heures par jour? Alors ça, c'est une bonne question parce que il n'y a pas vraiment, je peux pas vraiment te dire exactement combien d'heures par jour parce que ça dépend des jours. Alors, alors quand j'étais au conservatoire, je travaillais beaucoup d'heures par jour parce que c'est là qu'on construit tout en fait. Tu vois, c'est là que tu construis la technique, c'est là que tu apprends la plupart des morceaux. Donc, quand j'étais au conservatoire,
je travaillais 6 heures, 7 heures, parfois 8 heures par jour. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et après, une fois que j'ai commencé à donner des concerts, je travaille toujours beaucoup, mais c'est un peu différent parce que parfois t'as une grande répétition, donc je travaille un peu moins, j'ai moins de temps pour moi pour travailler. Parfois c'est plus de répétition. Parfois il y a des voyages. Les jours de concert, évidemment, je ne vais pas travailler 6 heures par jour parce que ce serait trop fatigant avant le concert. On a besoin aussi de se reposer un peu. Mais quand j'ai besoin d'apprendre un nouveau morceau, par exemple de la musique contemporaine, un morceau qui a été écrit pour moi, j'en joue beaucoup, je fais 2 ou 3 créations de musique contemporaine par an. Donc là, quand c'est un morceau que j'ai jamais joué, jamais entendu et qui vient d'être écrit, ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour travailler. Donc il faut, tu vois, s'y prendre à l'avance parce qu'il y a en même temps tous les autres morceaux que je dois jouer. Donc j'ai jamais un seul morceau que je travaille, il y en a toujours plusieurs à la fois. Donc, il faut que je m'y prenne à l'avance, euh, tu vois, pour pas être pris par le temps. Et c'est comme quand tu fais tes devoirs, tu essayes, j'espère, de pas faire la veille pour le lendemain. Tu prends un petit peu en avance. Tu te dis, ah tiens, comment je vais pouvoir faire pour étaler un peu mon travail. Et puis aussi pour la musique, tu vois, on a besoin de prendre du temps pour apprendre une œuvre, pour savoir comment on la ressent, ce qu'on va pouvoir dire. Donc voilà, je travaille beaucoup, mais pas forcément tous les jours, toujours le violoncelle. Il y a des choses du travail un peu différent. Et puis après, quand tu grandis, quand tu, quand tu fais des concerts, euh, on travaille aussi différemment. Parfois, on travaille un peu moins sur l'instrument et plus sur la partition. euh, à lire comme un livre, à essayer de comprendre, tu vois, ce que le compositeur a dit, ou simplement en regardant la partition, tu verras plus tard, c'est un travail un peu différent. Alors, tu joues quoi comme instrument, toi? Ah, moi, je joue du violoncelle. Ah, génial! Oui, mais alors je me suis trompée, c'est pas elle qui a dit qu'elle voulait jouer, j'ai fait une Ah, c'est pas erreur. toi. Alors, Bon, le premier, alors la prochaine fois, tu me joueras du violoncelle, la prochaine ouais, fois. parce qu'en fait, curieusement, les enfants qui ont souhaité jouer quelque chose, c'est pas les violoncellistes. Je pense qu'il y a une pression un peu forte. Oh, mais non, mais non. C'est Sacha qu'on va entendre jouer en premier, qui va jouer de la trompette. Sacha, est-ce que tu es Sacha, prêt? Sacha, attends, je te vois pas. Non, on ne voit pas Sacha. Ah, si, 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 je vois. Je te vois. Salut! Ah, qu'est-ce que tu veux jouer? Carmen, Carmen. génial, génial. Génial! Bravo! Et est-ce que tu peux faire la même chose? Est-ce que tu peux faire la même chose en t'amusant un peu plus? Pense à, tu as déjà vu l'opéra ou tu as déjà entendu? Ah, pense à toute la troupe de l'opéra qui chante, qui danse, qui est sur scène. Pense à Carmen. Vas-y, refais une petite fois. Ouais, génial. Bravo. C'est super. Ben voilà un morceau qu'on pourrait jouer tous ensemble. Ouais, on peut l'applaudir. Bravo. Super, merci. Après, il y a Alban qui voulait jouer un morceau à la guitare. Merci. Alban, Alban.
Ah, ça y est. Salut Alban. Bonjour, Bonjour. je vais jouer Danse des îles. Danse des îles. Mm. Ok. C'est de qui ça? Florian Lambert. Ok. Génial, bravo. Super. Et puis un troisième, c'est Thomas, qui joue de la guitare basse. Thomas. Bonjour. Ouais, salut. Attends, je te cherche. Je t'ai pas trouvé encore. Je t'ai pas trouvé. Mais pourquoi je te trouve pas? Ah si, ça y est, t'es sur la première page. Je vais vous jouer la panthère rose. Ah, génial. Génial, bravo. J'adore la panthère rose. Moi, on a fait un arrangement avec les élèves de ma classe de violoncelle. On a joué la panthère rose. C'est super, j'adore ce thème. Bravo. Ben, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas d'autres candidats. S'il y en a un qui veut s'y mettre, surtout pas. C'est maintenant ou jamais. Personne d'autre veut jouer quelque chose? Ah, il y a Augustin, apparemment. Vas-y, Peut-être Augustin. débloquer le son. Ouais. Ah, génial, super. Tu veux faire quoi? Tu vois, mon premier professeur, il s'appelait Augustin. Ah ben voilà. Tu ne veux pas aussi. Ah, mais décale-toi un peu, on te voit pas bien là. Ouais, super, génial. Ah, je m'en rappelle plus. Ah, c'est pas grave, ça va revenir. C'est comme le vélo, ça revient toujours. Tu te souviens plus? Bah, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois si tu veux, t'inquiète pas. Ok, Augustin? On fera la prochaine fois, t'inquiète pas. Il y a un autre candidat? Non? Ben, peut-être que. Voilà. Alors, moi, maintenant, ça j'avais peut être- pensé. Oui. Ouais, moi, j'avais pensé à deux petits morceaux. Alors, il y en a un.
Alors ça, c'est mon violoncelle qui est de 1701. Donc c'est l'école de Venise en Italie. C'est un Matteo Goffriller. Il est très vieux. Il a plus de 300 ans. C'est dingue, hein? 300 ans. Et alors, il y avait deux morceaux que je voulais vous jouer. D'abord, le premier, je suis sûr que vous connaissez tous, c'est le cygne de Saint-Saëns, qui fait partie du Carnaval des animaux. Vous connaissez le Carnaval des animaux? Et alors, le cygne de Saint-Saëns, donc le Carnaval des animaux, il y a tous ces petits morceaux avec les différents animaux. Et en fait, quand Saint-Saëns a écrit le Carnaval des animaux, il y a seulement une pièce dont il était content, c'est le cygne. Toutes les autres, il n'était pas content. Donc lui, quand il était vivant, il a permis uniquement à ce que le cygne soit édité, pas le reste. Le reste a été édité après sa mort. Donc il était juste content du cygne. Alors je vais vous jouer le cygne. Et alors, je repensais à qui m'a posé la question tout à l'heure sur les yeux fermés. Je repensais à ça. Et alors, sur le cygne, par exemple, parce que j'ai fermé les yeux tout à l'heure et je me suis dit, ah, il faut que je la raconte. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques années sur un glacier où j'ai joué le cygne de Saint-Saëns. Et pour moi, c'était un cadeau extraordinaire parce que chaque fois maintenant que je joue le cygne, quand je ferme les yeux, je revis en fait ce que j'ai vécu quand j'étais sur ce glacier, les pieds dans la neige, à jouer le cygne. Et c'est fou, la puissance de l'imagination, des émotions,
Parce que dès que je ferme les yeux, je ressens le froid, je me retrouve tout seul sur ce glacier et ça, c'est aussi le pouvoir de la musique, c'est extraordinaire. Donc, pensez quand vous jouez de la musique à des images, les petits morceaux qu'on fait, enfin les petits ou les grands, peu importe, mais ils sont toujours connectés en fait à soit une émotion, soit quelque chose que vous allez vivre avec, avec un copain, avec un professeur, avec votre famille, avec des amis, et ils sont marqués à vie avec ces émotions. Donc c'est bien de les vivre, c'est important. Et d'ailleurs, ces émotions, parfois elles sont gaies, parfois elles sont un peu plus tristes, mais c'est important, toutes les émotions. Donc voilà, chaque morceau a une saveur, comme encore une fois, comme la cuisine, comme la nature, où il y a toujours quelque chose de très fort. Et alors, je vais vous jouer un deuxième petit morceau que j'adore, que je joue depuis très longtemps, qui s'appelle La Marche des petits soldats. Et alors là, vous allez voir, vous allez imaginer les petits soldats parce que c'est c'est- c'est, euh, c'est une musique qui est très rythmée et quand on ferme les yeux ou pas, mais quand on écoute vraiment la musique, on voit ces petits soldats qui marchent, qui sont tous ensemble. Alors c'est une pièce de Prokofiev, c'est une pièce qui est écrite pour piano et qu'un grand violoncelliste russe qui s'appelait Grégor Piatigorsky, qui était qui était un violoncelliste de légende, et qui est décédé évidemment il y a un moment. Et c'est lui qui a joué beaucoup cette œuvre, c'est lui qui a fait cette transcription pour le violoncelle de cette pièce pour piano. Voilà. Donc, on a les PIDS. Vous allez voir tout au long, il y a ça qui revient. Donc ça, c'est vraiment c'est les soldats qui marchent. Pour ça qu'on ne peut pas jouer trop vite, parce que si je joue trop vite, c'est les soldats qui courent, et si on joue pas assez vite, c'est les soldats qui sont pas allés. Il faut imaginer les soldats qui marchent pas. Boum, boum, boum. Voilà, c'est les petits soldats. Et moi, quand j'écoute ça, je vois les petits soldats qui marchent tous ensemble au pas et qui chantent. Voilà, donc ça, c'est tout le pouvoir de la musique. Merci beaucoup, Gauthier. C'était vraiment super ce moment passé avec vous. Merci, Merci à tous. illustré les petits soldats avec les mobiles. On avait le droit à un ciné-concert de notre côté. Ouais, puis c'est la fête de la musique. Alors, bonne fête de la musique à tous. Faites un peu de musique avec vos parents, avec vos frères et sœurs, pour ceux qui en ont. La fête des papas aujourd'hui. N'oubliez pas de dire bonne fête à votre papa. Et, et on va s'organiser avec Man pour voir faire d'autres. On va imaginer des choses ensemble. Oui, promis. Voilà. On va monter un beau projet. Yes. Bon, bah, merci à tous. Passez un bon week-end, un bon dimanche. Et alors, à très bientôt. Hein. Et n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir en faisant de la musique. OK? Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Merci. Au revoir.